10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas apparu sur la chaîne et une fois n'est pas coutume. Vidéo FAQ aujourd'hui. Je suis en compagnie de Pablo. J'ai sélectionné une dizaine de questions. Voilà, on a recueilli vos questions sur notre compte X. Il y en a pas mal. Qui touche à la tactique. Donc ça m'a plu et je pense que ça va te plaire aussi. Pablo, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien. Tanguy, ravi de te retrouver. Ça faisait longtemps, effectivement. J'espère que tu vas bien et hâte de savoir ce que nous ont dit nos très chers abonnés, que je dois remercier parce qu'il y en a eu beaucoup de messages de soutien, de remerciements par rapport à leur récap YouTube 2025. Donc, on fait partie à chaque fois des chaînes les plus suivies par ces personnes-là. Donc, merci à tous pour la force. Et on est tout proche des 100 000 abonnés aussi. Donc les gars, Dans pas foncez, longtemps. foncez, foncez. On est vraiment plus très loin. Donc c'est la dernière ligne droite avant les 100K. Et ça réjouit toute l'équipe. Sans transition, entrons dans le vif du sujet. Figure-toi que notre très cher ami Riles nous a posé une question. Donc Ah, je vais commencer par comme lui. c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Voilà, on l'embrasse. Alors, il nous pose une question très intéressante, évidemment. Selon vous, si l'équipe suit collectivement, est-ce que le duo Mbappé-Vini, ça peut coexister devant? Je te laisse la primeur de la réponse. Je te laisse commencer. Euh, je pense que oui. Je pense que oui, très sincèrement, parce qu'avec ce qu'on a vu, notamment à Bilbao, moi j'ai vu une connexion qui s'était grandement améliorée avec des circuits de passe entre les deux joueurs. Les deux joueurs se sont beaucoup mieux trouvés. Donc je pense qu'à terme, ce duo-là peut vraiment faire des étincelles. Il en fait déjà un petit peu. Ça peut évidemment s'améliorer encore. Et puis, il y a aussi la dimension Vinicius Junior lui-même, c'est-à-dire que, et c'est un papier, je crois, du journal AS d'aujourd'hui qui le raconte, il semblerait que sa relation avec Xabi Alonso se soit, là aussi, grandement améliorée. Ils ont parlé, ils ont fait le point. Le nouveau système de Xabi Alonso plaît à Vinicius Junior. Il a, semble-t-il, un peu plus de liberté, donc il s'exprime mieux sur le terrain. Et évidemment, ça profite inévitablement au duo qu'il forme avec Mbappé. Mbappé étant lui dans une forme absolument stratosphérique. D'ailleurs, j'ai des statistiques à vous livrer juste après qui le prouvent. Stratosphérique, mais lors de ces derniers matchs là où on a enchaîné une série de matchs nuls et qu'on a perdu à Anfield, on avait besoin de lui. Oui, d'accord, mais bon, déjà que le Real Madrid a une Mbappé dépendance, je vais C'est vrai? pas, Et je vais, la culpa es de Mbappé? La culpa es de Mbappé? je vais pas, C'est à cause d'Mbappé ou pas? je vais pas tomber Tout- sur Mbappé alors qu'il fait une saison all-time. Et donc, j'ai des donc, chiffres donc, pour le donc, prouver. donc toi, tu tombes pas sur Mbappé. Tu fais Ah partie non, des gens au JDR qui ne tombent pas sur Mbappé. absolument pas. Et Dieu sait, c'est pour ça m'a pas empêché d'être juste dans mes notes quand il n'était pas bon, mais c'est arrivé à de rares fois cette saison. Bon, Ah, mais on peut est-ce que tu continuer. est-ce que Non, mais c'est un bon débat. C'est cool. On peut parler de ça. Parce que il fait pas l'unanimité dans la communauté Real Madrid et il fait encore moins l'unanimité dans cette rédaction. ouais, mais on s'éloigne un petit peu de la Non, question de non, non, Riles. non, non, non. Mais la question de Riles, elle l'amène à ça forcément. Parce que, Oui, parce que la question de Riles te demande si le collectif fonctionne derrière. Est-ce que le duo Vini-Bappé peut fonctionner? oui, Dans Vini-Bappé, il y a Bappé. bien sûr. Donc, quand on pose la question, est-ce que le duo Vini-Mbappé peut fonctionner? Forcément, on se demande la fameuse question qui passe sur tous les plateaux télé, Chiringuito et compagnie, et radio espagnole, la culpa es de Mbappé? C'est de la faute d'Mbappé ou pas? Est-ce que c'est de la faute d'Mbappé? Non, Non, c'est la à mon question de fond, sens. c'est la question de la complémentarité, tu le sais bien. Oui, mais parce que justement, parce que le fond du problème, c'est l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid, qui aurait tout chamboulé dans cette équipe-là, une équipe championne d'Europe, etc., etc. Or, à mon sens, ce n'est qu'une question d'adaptation, question de temps. Sachant qu'on a passé une saison sous Carlo où Vini et d'autres avaient tout sauf envie de jouer au football. Euh,
moi, je pense avant de dire est-ce que le duo Vini-Mbappé peut fonctionner, faut parler d'un point de vue collectif. Si l'équipe fonctionne et va dans le bon sens, je pense que oui, effectivement, ça peut fonctionner parce qu'on l'a vu, on a la preuve Bilbao, on a la preuve Barcelone, on a la preuve Valence, que oui, ça peut fonctionner. Maintenant, il faut que tout le monde veuille aller dans le même sens. Parce que c'est pas qu'une question de Mbappé, qu'une question de Vini, qu'une question de non, c'est une question de tout le monde. Euh, donc ça, c'est C'est pour la... ça qu'il y a une condition dans sa question. Si l'équipe C'est pour ça fonctionne et collectivement. c'est pour ça effectivement qu'il y a une condition dans sa question, parce qu'effectivement, lui-même sait, Riley sait que la base de l'équipe, en fait, pour que ça fonctionne devant, et ça il le répète tout le temps, et même quand il vient sur la chaîne, il le dit, pour que ça fonctionne, il faut que l'équipe derrière fonctionne et tourne bien. Bilbao, on l'a vu, ça a bien tourné. Bien sûr. Bilbao, tout a bien fonctionné. Donc ça va dans ce sens-là. Moi, je pense que oui, effectivement, ça peut bien fonctionner. Je pense aussi que cette volonté apparemment de Xabi Alonso de réaxer un peu plus Vinicius et de moins le mettre sur le côté gauche, comme le rapporte la presse espagnole aujourd'hui, ça peut être également une solution de faire une sorte d'attaque à deux, ce qui permettrait à Mbappé de redescendre un peu, de faire un peu plus de jeu quand Vini aurait plus la profondeur et de laisser les couloirs aux latéraux. Donc voilà, à voir maintenant comment ça va se passer. Euh, mais je pense qu'en fait, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit connecté collectivement, mais aussi les deux individus devant. Mbappé, lui, est connecté au projet. Vini ne l'a pas été à un moment donné cette saison à cause de sa relation avec le coach. Ça a l'air ça a l'air de mieux fonctionner et on a l'impression qu'ils sont passés outre un peu de tout ça. Donc forcément, si Vinicius est connecté au projet, il ne Et peut que su- faire des efforts pour l'équipe et pour son coéquipier à côté, et les buts, même pour lui, viendront à un moment donné. Donc c'est juste une question d'adaptation, d'acceptation de qui tu es dans l'équipe, etc., etc. Je pense. tout à fait. Et tu parlais de réussite collective. Le but de Camavinga face à l'Athletic Club est un chef-d'œuvre collectif et justement, ça s'inscrit dans Merci cette. d'ailleurs pour Kama, merci à Kama, je tiens à le préciser, mais merci à Kama et plutôt son entourage, du coup, son agent ou autre, d'avoir posté notre belle vidéo qui a fait le tour du monde ce week-end. Enfin, du coup, c'était mardi à l'entraînement grâce à Braza, notre photographe qui est accrédité à tous les entraînements du Real Madrid et qui a chopé le moment entre Mbappé et Camavinga ce jour-là. Ils étaient en train de répéter une célébration de match. La vidéo a été reprise par tout le monde. Camavinga a marqué, Camavinga a célébré et dans la foulée, son entourage a posté la vidéo sans nous créditer. Donc merci à eux de ne pas créditer l'auteur, la personne qui filme la vidéo. C'est très cool de leur part. Très gentil. Non, mais c'est vrai, moi je dis les choses, c'est la vérité, et ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est Ça pas se comme ça qu'on fait fait. les choses. C'est vrai, c'est pas carré, c'est pas carré. Mais en tout Pas cas, carré du tout. on a été les premiers à filmer cette célébration en Ah, gestation, parce que Braza le GOAT, parce que de tous Braza, les qui, jeux. qui fait partie Faut du quand même dire, JDR. faut quand même expliquer. Non, mais Braza, c'est un crack. Faut quand même expliquer. Conférence de presse du Real Madrid, tu les as faites, toi. En plus, tu as fait des conférences de presse face à Manchester City, face à donc tu avais encore plus de journalistes. Mais pour un match comme ça, un petit match, enfin un petit match, c'est pas un petit match, c'est un gros match quand même, mais je veux dire, un match en milieu de semaine, Liga, etc., tu dois avoir une trentaine de journalistes, 25 journalistes. Des 25 personnes qui étaient sur place avec leur. Bon, des 25, tu as les rédacteurs, tu as les caméramans. Tu dois avoir une douzaine de caméras. Des 12 caméras, 15 caméras qu'il y avait à Valdebebas, le seul qui a chopé cette image, c'est Braza du Journal du Real, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de télé, qui chopaient des moments, etc., etc. Mais vu qu'à un moment donné, les deux joueurs ont commencé à répéter une célébration, bah forcément, les télés, etc., elles s'intéressent pas à ça. Elles veulent du football, du jeu, quand ça fait des taureaux, quand ça fait des tirs, etc. Braza, lui, parce qu'il est trop chaud, parce qu'il est trop, c'est un boss, et il connaît tout. Que ce soit dans la musique comme dans le football, etc. Il a chopé le moment, il a vu le check, il s'est dit, ah ouais, ça va faire le buzz. Il a pris l'image. Ça a été repris partout. Le seul média à avoir repris cette image. Non, mais c'est fort, faut le dire. C'est Parce parce que parce qu'il est resté avoir l'œil, attentif. mais avoir l'œil à ce moment-là, parce qu'il faut comprendre aussi qu'on a que entre 5 et 10 minutes d'ouverture à la presse. Le Real Madrid ne laisse que 5 à 10 minutes aux gens qui sont là, et au bout de 10 minutes, c'est le stress. Ouais, les gars, c'est fini, il faut partir. C'est pas un quart Donc, d'heure? ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur de l'attaché de presse. Des fois, ça peut être 5, 8, 7, 10, 15, 20 des fois.
Ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur du staff aussi, du coach, est-ce qu'il a envie de laisser plus la presse ou non, etc. Donc dans tout ce timing-là et dans tous ces moments, toutes les missions que Braza doit faire d'ailleurs, parce qu'il doit faire énormément de missions, il doit choper des photos, il doit faire des vidéos pour nous, etc. Il a chopé ce moment, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est le seul type sur place à avoir chopé le moment. C'est pour que tu vois à quel point, en fait, c'est pour expliquer aux gens à quel point ça peut être compliqué notre métier, ça peut être compliqué de savoir juger, gérer un moment, un instant T où tu dois dire, OK, ça, là, j'ai quelque chose. Et derrière, des gens récupèrent cette vidéo et ne créditent pas le journal du Real, ni Braza. Donc comment on se positionne? Parce que c'est Kamavinga, il peut faire ce qu'il veut? Non. Je suis désolé, non. Maintenant, voilà, c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais la moindre des choses aurait été même à la rigueur d'aller voir Braza, de dire Braza, est-ce que je peux récupérer ta vidéo? Envoie-la-moi en bonne qualité. Plutôt que de la screenshot, voler et de la prendre. C'est pas le joueur directement que je vise, c'est son entourage qui gère ses réseaux sociaux. C'est tout. Voilà. C'était mon coup de gueule de la soirée. Le message est transmis. Ouais. Allez, on enchaîne. Deuxième question posée par notre ami Ilir qui nous demande: il manque un 6 au Real Madrid, je trouve, qui n'a pas peur de créer du jeu vers l'avant, a une finesse technique, balle au pied et a de la vista. Est-ce que Vitinha ou Joao Neves, c'est possible à l'avenir au Real Madrid? Bon, il est ambitieux. Écoute, je pense que. Non, je pense que c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Je pense que les deux joueurs ne signent, en tout cas avec cette direction-là, ne signeront que s'ils arrivent à terme de leur contrat avec le Paris Saint-Germain. J'imagine pas le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, comment dire, tomber d'accord tout simplement autour d'un. Même s'il y a Luis Campos qui pourrait faciliter aujourd'hui les potentielles relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, parce que Luis Campos est une personne très appréciée de Florentino Pérez, il faut le rappeler également. Maintenant, on sait ce qu'il y a entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, la relation qu'il peut y avoir entre Nasser El-Khelaifi et le Real Madrid. Ça me paraît très compliqué de voir un départ d'un joueur du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Donc si un jour le Real Madrid veut signer Vitinha ou Joao Neves, il faudrait forcément, je pense, en tout cas avec cette direction-là au Real Madrid, attendre la fin de contrat des deux joueurs. Qui Surtout actuellement qu'il n'y a pas, surtout qu'il y a pas sont de clause en verrouillés par le France. PSG. Et Et, surtout qu'il n'y a pas de et en clause, il y a France, pas de clause en France. et ouais, sauf sous sein privé, mais c'est un peu compliqué, effectivement. Non, Hmm. non, les deux joueurs sont verrouillés par le PSG, donc a priori, ils ne viendront pas dans les prochaines années au Real Madrid. Après, là où je suis pas totalement d'accord avec Ilir, c'est qu'il nous dit, oui, il faut au Real Madrid un numéro 6 qui a du ballon, Il a qui sait raison. créer, qui va vers l'avant. Il a Ouais, raison. ouais, oui, mais non, oui et non, en fait, parce que Aurélien Tchouaméni, moi, il est très très bon, justement, quand il se cantonne à ses tâches, c'est-à-dire les interceptions. Je fais les efforts défensifs. Ok, la première rampe de lancement, il faut qu'il sache relancer correctement, mais on ne Non, demande mais il pas faut à qu'il y un ait un mec à numéro côté de 6 lui. de Non, mais devenir un numéro 8 ou un numéro 10. Tu vois ce que je veux dire? non, si, il faut qu'il y ait un mec à côté de lui qui fasse le travail. Et Absolument. qu'on n'a pas cette pièce à l'instant T. Oui, mais donc c'est pas véritablement un numéro 6. Ça serait plutôt un Si, ça. 8. Bah, ça dépend après du système, du schéma, mais Vitinha joue 6 au PSG. Il joue 6, mais à mon sens, il ressemble beaucoup à Kroos. Tu vois, et Kroos était, Oui, était plutôt numéro mais, 8. mais dans cette équipe, vu que le Paris Saint-Germain presse haut, récupère haut et a une énorme activité, etc., ils n'ont pas besoin réellement d'un 6 à l'ancienne, entre guillemets, et que Vitinha, en gros, il faut un mec qui puisse jouer, de par sa technique et de par ce que propose l'équipe, au poste de numéro 6, de numéro 8, et même pourquoi pas de numéro 10, avancé, tu vois. Et le Real Madrid n'a pas déjà ce joueur dans son effectif? Eduardo Camavinga? Non, pas du tout. Ah, pour moi, il remplit tous les critères Non, que je viens d'énoncer, hein. Ah, si, ah, franchement si. non. Il gagne. De Vitinha? Non, du Non, tout. non, non, Il est à non, non, des non, non, années-lumière de Vitinha. non, 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 non. Il peut créer. C'est un joueur qui gagne beaucoup de mètres balle au pied. Il sait Oui, mais, intercepter mais, mais, et il mais il sait crée se pas. positionner au cœur du jeu. Non. Alors, intercepter, oui, quand il arrive à canaliser son corps et qu'il fait pas de faute, et qu'il joue avec sa tête. Gagner des mètres, oui, ça, pour ça, je te rejoins. Effectivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs en Europe à prendre le ballon, à pousser la balle et à gagner des mètres, ok. Mais ça, c'est pas créé. Parce qu'après, moi, là où je vois des manquements en Camavinga, c'est la dernière passe. Faire la passe, faire le décalage. Je le trouve encore beaucoup trop juste, beaucoup trop primaire, beaucoup trop juvénile, on va dire. Mhm. Tu Qui, vois? qui manque Je trouve que d'expérience. je vois pas d'amélioration dans ça alors qu'il a quand même 5 ans au Real. Ou 4, ouais, il entame sa cinquième saison au Real Madrid. Non, Camavinga n'a pas le pro. Ouais, Non, il n'a pas le rappelons quand même que profil. sa saison dernière a été
terrassé par les blessures, donc on va lui laisser le temps de revenir convenablement. Oui, mais savoir faire des passes, c'est pas une question de blessure, c'est une question de maturité. Là où je te donne un point, c'est qu'effectivement, il y a chez lui encore un déficit de créativité, notamment dans le dernier tiers. Je suis d'accord avec Dans le toi. dernier geste, pas tir, dans le dernier geste, passe, Oui, tir, autre. ouais, ouais, mais en général, le dernier geste, c'est plutôt avancé sur le terrain. Maintenant, on l'a notamment vu face à Bilbao, il sait gagner beaucoup, beaucoup de mètres balle au pied et il maîtrise le dribble quasiment comme personne. Donc il a vraiment une technique très particulière qui fait de lui un joueur à la technique léchée. Maintenant, c'est vrai qu'il peut toujours faire mieux, et moi, ce que je demande à Kamavinga cette saison avant tout, c'est d'avoir de la continuité. Là où l'année dernière, bah, il a joué très très peu. Voilà. Et ensuite, on verra petit à petit pour Mais avoir davantage de créativité devant. même malgré ça, à mon sens, il a pas, enfin, il s'est jamais démarqué par ces qualités-là, en fait. Ces qualités de dernier passeur, de mec qui sait créer le lien par sa passe avec l'équipe. Tu vois. Lui, ses qualités, elles sont ailleurs. Physique, effectivement récupérateur s'il est concentré, et effectivement casseur de ligne par son corps, par son accélération, parce qu'il sait gagner des mètres. Et dans ça, c'est l'un des meilleurs, ça, il n'y a pas à dire. Franchement, quand il est en forme, il y a zéro débat. Et c'est pour ça que c'est un excellent latéral gauche. Parce que qu'est-ce qu'on réclame un latéral gauche? De gagner des mètres par la course, de prendre la profondeur. Chose que Kamavinga fait exceptionnellement bien au milieu de terrain quand il récupère le ballon et qu'il arrive à dribbler deux trois mecs et que du coup, ça lui laisse un champ d'espace énorme. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il lâchait le ballon pour Toni Kroos qui ensuite distribuait. Savoir distribuer, c'est pas, ça se travaille pas, c'est inné. C'est en toi. Camavinga l'a pas, Valverde l'a pas, Tchouaméni l'a pas. C'est une réalité et c'est ce qui manque au Real Madrid. Savoir distribuer, savoir faire la dernière passe, savoir créer. Chose que nous, on a perdu avec le départ de Luka Modric et de Toni Kroos. Bellingham sait le faire un petit peu quand il est dans Mais une Bellingham ne position veut pas le assez faire. reculée. Mais Bellingham ne veut pas être dans une position assez reculée. Oui, mais t'as bien vu qu'il l'a quand même été face à Bilbao. Mais Bellingham, à la base, ne veut pas être dans une position aussi reculée. Et c'est effectivement celui qui doit prendre le lead dans ça, c'est Bellingham. Eh oui, mais il y a le désir et puis il y a les consignes du coach. Et ça, Après, c'est. on n'est pas tous Jude Bellingham, donc on ne sait pas comment on peut penser à un mec comme Jude Bellingham. Oui, oui, non, d'accord. Non, mais il peut avoir ses propres envies. Mais après, il faut penser au bien de l'équipe. Bon, bref, c'est un débat Bah, très, très. moi, je suis d'accord avec toi, mais là, je te fais l'avocat du diable parce que dans le sens où eux, ils vont te défendre certaines choses ou te rétorquer, oui, mais Oui, non, non, j'ai mais gagné. Oui, mais j'ai gagné la Ligue des Champions en marquant 20 buts parce que j'étais faux neuf. ce qui est Voilà, vrai, mais on est dans un tout autre contexte avec un autre coach. Et je suis on le d'accord. sait, c'est de notoriété publique que Bellingham affectionne le fait de jouer proche de la surface, dans une position avancée, en Ouais, numéro 10, ouais, même faux numéro 9, etc. Sauf que bien sûr. Sauf que ça sert à rien aujourd'hui parce qu'il Aujourd'hui, y a au- Mbappé. au- aujourd'hui, il faut avant tout penser à l'équilibre de l'équipe. Et si Xabi Alonso, moi j'ai confiance en Xabi Alonso, si Xabi Alonso estime qu'il y a un déficit à la création et que Jude Bellingham doit jouer un petit peu plus reculé, alors le joueur, à mon sens, doit s'exécuter, pardon. Sinon, on sape l'autorité du coach et puis après, il y a plus de limite. On enchaîne avec une question de Philippe NDI qui nous demande, pensez-vous que la blessure de Trent, ça c'est une bonne question, pensez-vous que la blessure de Trent et le positionnement de Valverde en tant que latéral droit va freiner la bonne dynamique qu'on a vue contre Bilbao? Ouais. Il y a moyen. J'en ai parlé cet après-midi avec Léo. Je pense à mon sens, l'équilibre qu'avait trouvé le staff avec Trent à droite et notamment au niveau de la relance, bah, tu perds totalement ça avec le retour de Valverde à droite parce que c'est pas sa qualité première, la relance. En tout cas, pas comme Trent. Donc, oui, oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que oui, oui, en fait, je pense qu'il va falloir repenser tactiquement certaines choses parce qu'en fait, on était parti sur un truc où tu avais Trent à droite qui te permettait cette première passe, cette première relance, etc. Et qu'aujourd'hui, tu perds un mec qui t'apporte ça au profit d'un autre mec qui peut te proposer d'autres choses, qualité physique, tout terrain, démontée comment dire, de taureau, aller-retour, etc. Tout ce que tu veux. Mais derrière, à la passe, va falloir trouver justement ce connecteur entre ce qui est derrière et ce qui est devant. Donc, à voir qui va prendre ce relais-là. Est-ce que Mastantuono, bah, après Mastantuono, faudrait voir. Bref, il y a plein de solutions, mais il faudrait réfléchir. Mais effectivement, j'ai aussi peur que ça joue en la défaveur du Real Madrid. Je suis avant tout triste pour Trent parce qu'il commençait vraiment à monter en puissance. Et puis là, ben, encore une blessure qui vient freiner son ascension et son adaptation. Maintenant, Fede Valverde, bon,
le début de saison médiocre qu'il nous propose. Bon, qu'il soit à droite ou au milieu, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu pareil. Est-ce que sa place aujourd'hui au Real Madrid n'est pas sur le banc? Moi, je m'interroge, franchement, parce que même face à Bilbao, moi, de mémoire, je lui ai donné 5 sur 10. Il a fait un match assez neutre, finalement, très Moyen, scolaire. ouais. Ouais. Moyen, c'était le seul, peut-être, madrilène à être un peu en dessous lors de la fabuleuse première mi-temps face à San Mamés. Donc, après, de toute manière, à part faire monter un jeune, le Real Madrid n'a pas le choix hein, à droite puisque Carvajal est blessé. Et puis au milieu de terrain, si Camavinga, comme Camavinga est incertain face au Celta de Vigo, moi j'ai aussi mes craintes. Je pense que Xabi Alonso peut être tenté par le système tactique de nouveau en 4-3-3 avec Brahim ou Mastantuono devant. Et là, bah, de nouveau, plein d'inconnus en fait pour le Real Madrid. Donc, c'est dommage que ce match face à l'Athletic Club ne soit pas fondateur, si tu veux, puisque euh, enfin, c'était tellement fantastique, notamment en première période, que voilà, de ne pas trouver de la continuité, notamment au niveau du système tactique, c'est dommage. Mais bon, les blessures représentent les aléas du football aussi. Il faut s'adapter. À propos de Valverde. Question de Pourretardio. Fede Valverde est le capitaine, oui, le deuxième capitaine du Real Madrid après Dani Carvajal, mais sur le terrain, on voit plus des personnes comme Militao ou Bellingham prendre le lead et dynamiser cette équipe. Pourquoi? Hmm. Parce que J'en je sais pense rien. que Je sais pas. je pense Je sais que pas. le Capitana, d'ailleurs j'avais écrit un papier là-dessus, est un petit peu lourd à porter pour Valverde dans le sens où c'est pas son tempérament que d'aboyer sur les autres, que de donner des consignes, que de pester contre un partenaire après une mauvaise passe. Je pense que lui, il donne l'exemple justement à travers son dévouement, son esprit de sacrifice, ses efforts, etc. Toute la sueur qu'il arrive à dégager. Mais c'est vraiment pas le genre à gueuler sur ses coéquipiers. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on l'entend moins. Après, c'est un fait, il a un statut au Real Madrid, c'est le deuxième capitaine du club, donc c'est pas rien. Ça fait très longtemps qu'il est là, l'Uruguayen. Mais des mecs comme voilà, même Rudiger, Courtois, effectivement Militao et surtout Jude Bellingham dans le tempérament, ils sont très très ils ont une voix qui porte, je pense, dans le vestiaire et même sur le terrain. Et donc, c'est peut-être pour ça que naturellement, finalement, il faut entendre leur voix. Je ne peux que te rejoindre. J'ai pas spécialement d'avis. Effectivement, je pense qu'il a un tempérament un peu plus calme que d'autres. Mais justement, j'aimerais qu'il prenne cette responsabilité de prendre plus la parole. Voilà, même sur le terrain, de donner des consignes aux autres, etc. C'est son rôle, Ouais, il est capitaine. peut-être même médiatiquement. Après, peut-être qu'il a été refroidi par l'épisode au Kazakhstan où il avait été en conférence de presse à la veille du match et puis ensuite sur le banc des remplaçants. Donc cette décision de Xabi Alonso l'avait heurté, on le sait. Et bon, peut-être qu'il a gardé un mauvais souvenir de cet épisode, mais c'est vrai on l'entend pas souvent non plus en zone mixte ou voilà, Exactement. devant les médias pour Exactement. notamment lors des matchs nuls ou dans les défaites pour défendre les siens. Ce qui est quand même un petit peu le rôle d'un capitaine et Carvaral le fait magnifiquement d'ailleurs. Euh, Prochaine question de Reste Zen. Nous le restons. Pensez-vous qu'avec le milieu Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et Valverde, Arda Güler a laissé passer sa chance? Non. Non, C'est je pense qu'il aura des opportunités tout au long de la saison et je pense que si aujourd'hui, au mois de décembre, effectivement, il va peut-être moins jouer parce que d'autres ont un peu plus prouvé, enfin la saison elle est très longue, il y a énormément de matchs. Arda Güler peut être intéressant dans certains systèmes tactiques face à certaines équipes. Arda Güler reste un joueur important de l'effectif à mon sens. Je pense la même chose, je suis pas inquiet pour le Turc, c'est vrai qu'il
il vit une période voilà, il est moins bien en ce moment, c'est vrai, depuis quelques semaines. Un petit voyage sur le banc ne lui fait pas de mal, d'autant que c'est vraiment pas quelqu'un qui va nuire au groupe, pas, voilà, que ce soit sportivement ou extra-sportivement, parce qu'il aurait des états d'âme à se retrouver sur le banc. C'est pas le genre du joueur. Et puis je pense même qu'on risque de le retrouver titulaire ce week-end face au Celta de Vigo, parce que si Camavinga est incertain et si Valverde glisse dans le couloir droit de la défense, ben, il reste plus beaucoup de milieux, peut-être Ceballos et encore. Donc il y a moyen qu'Arda Güler soit titulaire ce week-end, même si Xabi Alonso décide de repasser en 4-3-3. Donc le Turc, ne vous inquiétez pas, aura de nouveau la chance de briller et de montrer à Xabi Alonso que lui aussi, il sait être important et il sait justement être en quelque sorte ce garant de créativité du Real Madrid, ce que ne sait pas forcément faire Eduardo Camavinga dans l'entrejeu. On enchaîne assez rapidement. Question de Samito qui m'a interpellé. Pensez-vous que Thibaut Courtois est le meilleur gardien de l'histoire du football? Ah, bonne question. Moi, je pense que. Bah, après, j'ai pas vu. Enfin, je regarde le foot depuis les années 90, donc forcément, j'ai pas vu le foot avant. Mais de ce que j'ai vu de mes propres yeux, le seul défaut de Thibaut Courtois, c'est le pied, en réalité. Et je trouve qu'il est pas non plus dégueulasse. Enfin, c'est pas non plus l'un des pires. J'ai déjà vu des gardiens pires au niveau du pied et qui étaient jugés comme très très bons. Non, mais il est moyen et c'est son point faible. Il est moyen et c'est son point faible. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, ce qu'il a fait au Real Madrid en 21-22, je pense qu'aucun gardien l'a fait dans l'histoire du football. En tout cas, de ce que je vois, moi, depuis que je regarde le foot. Vous pouvez me dire n'importe qui, Oliver Kahn, Buffon, Toldo, Iker Casillas, Manuel euh, Neuer? Manuel Neuer sur la saison 2014 avec le Mondial. Il y en a énormément. Mais Thibaut Courtois, ouais, peut-être, allez, peut-être Neuer. C'est le seul. C'est le seul qui m'a autant impressionné que Courtois en réalité. Neuer, c'était très très fort. Neuer, carrément, il te faisait peur. Il faisait peur à l'adversaire. Neuer, tu jouais Neuer, tu savais qu'un face-à-face, il pouvait te le remporter. Un penalty pouvait rentrer dans ta tête. Au pied, il était exceptionnel. C'était un gardien très complet. Je pense que c'est celui d'ailleurs faudrait demander à Victor, mais qui a révolutionné son poste gardien libéraux, notamment par le jeu au pied, Guardiola, etc. Neuer, c'est très fort. Franchement, Neuer, c'est très fort On se avec le souvient tous Bayern. de sa parade Neuer, absolument moi, invraisemblable face à CR7. quand je voyais Neuer, je soufflais d'avance. Mais Courtois, ouais, Courtois, pour moi, pour moi, hein, après, c'est mon avis à moi. Pour moi, c'est le meilleur gardien que j'ai vu de mes yeux. Vraiment. Mais à des années-lumière de tous les plus grands que j'ai vus quand j'étais gamin, hein, et des Casillas, des Buffon, des Oliver Kahn. Courtois, c'est très fort. Je Non, pense c'est que très très fort. indiscutablement, à mon sens, il est dans le top 5 de l'histoire, avec des Buffon, avec des Casillas, avec pourquoi pas aussi Lev Yashin, même si on l'a pas vu jouer, mais il a quand même remporté le Ballon d'Or, ne l'oublions pas. Tu l'as pas vu, Et toi? Lev Yashin, ah bah non. Bah, Tanguy. Tanguy Soyer, quand même. T'as pas vu Et Ok, je pensais. non, 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 non. Et évidemment Manuel Neuer. Voilà les 5 que je Mais mettrais t'es mais dans mon t'étais top. né en 1965. Oui, bah bien sûr. Ça se voit pas, mais j'ai 80 balais. Allez, au lieu de dire des bêtises, on enchaîne. Question de Mecha. À votre avis, alors, tiens-toi prêt, question Mercato. À votre avis, quels seront les joueurs qui partiront l'été prochain? Je sais pas. Je sais pas. Alors, Difficile de se projeter, hein. Rodrigo. 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 On peut penser effectivement à Rodrigo. D'ailleurs, c'est sorti de, je sais plus dans quel média, mais il n'est plus considéré comme intransférable par la direction du Real Madrid. Ce n'est pas une surprise. On peut penser à David Alaba, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. A priori, c'est sûr à 95%, il ne prolongera pas avec la Casablanca. On peut aussi penser à Rudiger, même si son cas est un petit peu plus incertain. Euh, une prolongation de contrat n'est pas impossible. Voilà, c'est sorti aussi dans la presse espagnole. On peut penser à qui d'autre? Bon, il y aura aussi le cas Hendrick à gérer si jamais il part en prêt à Lyon. Il devrait quand même revenir puisqu'il s'agirait d'un prêt sec de 6 mois sans option d'achat. Euh, voilà, après, a priori, pas non plus énormément de mouvements à Moi, ce que prévoir, je peux hein. dire, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le premier transfert du Real Madrid sera Nico Paz. Ouais, 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 mais il parlait uniquement des départs. Mais effectivement, il y a, au En niveau arrivée, des en arrivée, arrivées, la première arrivée sera Nico Paz.
Ça, c'est Surtout qu'il acté. aura, surtout qu'il va faire une Coupe du Monde de malade mental. On espère. Mais On toujours espère. est-il que du côté de Com, effectivement, il s'épanouit et il nous montre de très belles choses. Donc, Nico Paz au Real Madrid pour la saison 2026-2027, c'est en très bonne voie et c'est même quasiment acté. On peut vous le dire, les amis. Maintenant, pour ce qui est des départs, nous verrons bien en temps et en heure. Question de Gio Madrid. Quand est-ce que Pablo va enfin comprendre que son absence des live matchs sur YouTube fait du bien au Real Madrid? T'inquiète, j'ai déjà compris, hein. Ça sur ça, il y a zéro galère. Carrément, je suis à deux doigts de pas commenter le live parce qu'on va perdre si je suis là en fait. Quand je suis là, on perd. Je suis un poissard. Donc Mais il oui, n'y a oui, pas Victor ce week-end. bah ouais, mais limite, en fait, je préfère voir le Real Madrid gagner et me dire, ok, je fais pas le live, mais au moins on gagne, que être là dans le live et faire le clown devant eux et m'énerver et parce qu'on perd 2-0 contre le Celta, quoi. Voilà. Tu penses vraiment que tu portes la poisse? Avec le Real, Ouais. en fait, c'est des. Moi, je suis assez superstitieux et je crois en tous ces trucs-là et il se peut qu'à certains moments, je sais pas, il y a des trucs bizarres, des trucs chelous. Et je parle pas des lives en particulier, je parle du fait de, ouais, certaines croyances. Ah, le Tu vois, mais c'est signe chelou, indien. genre, non, mais je sais pas, mais là c'est chelou, tu vois, genre, attends, c'était contre qui qu'on a match nul contre Girona, enfin un match de merde. Je suis pas là contre l'Olympiakos, ça gagne. Vraiment, des fois, je me dis, ok, là, là, pendant une série de matchs, ne regarde pas, laisse-les se relancer sans que tu regardes, et après tu reprends, tu vois. Genre, je suis capable de faire ça tellement je suis matrixé, Ah, t'es tellement je suis dans mon matrixé, hein. truc. Non. Là, je suis matrixé, mais moi, c'est mon truc, c'est mon truc. C'est limite égoïste de penser ça, parce que ça veut dire que tu Ouais, penses que tu peux avoir de un ouf, impact sur la ouais, rencontre juste parce que de tu ouf. regardes pas. De ouf, de ouf. Et je sais que Non, moi, et je sais que je suis pas le seul à penser ah des choses non, comme ça par rapport t'es à son loin d'être équipe. le seul. Mais moi, je penche plutôt pour le concours de circonstances. Mais c'est ma manière Bah, écoute, cartésienne et rationnelle de gagner, voir les choses. ouais, mais gagner 3-0 face à Bilbao, alors que je suis pas là, c'est pas normal. Écoute, l'équipe s'est réveillée. Comme par hasard quand je suis pas là. On peut aussi le souligner. Allez, dernière question. De Izem, elle est sur Mbappé. Il nous demande Mbappé peut-il franchir la barre des 70 buts à la fin de la saison, club et sélection confondus, sachant qu'il y en est déjà à 30. Et ensuite, je vais dérouler les statistiques. Mais est-ce qu'il peut franchir cette barre des 70 Largement. Ah, alors des qu'il y a la coupe, 70 pardon, il excuse-moi, y des a, il y a la Coupe 70. du Monde en fin de saison? Club et sélection confondus, il en est Euh, à 30. 60 ou 70? 70. Je vais te donner une indication. Le Vas-y, à combien record de matchs? absolu, Ouais. j'ai pas le nombre de matchs, mais le record absolu, c'est Messi. En 2011-2012, il en a marqué 73. Ouais, je pense qu'il peut aller le chercher, hein. Ah, je pense qu'il peut aller le chercher, ce serait incroyable. Je pense qu'il peut aller le chercher. Mbappé, si tu vois cette vidéo, va chercher les 73 buts de Messi. Ça serait Et fou. je pense qu'il peut. Moi, je pense qu'attends, il est à 30 buts pile là? Oui, Il a 30 buts pile, pardon. Il reste Celta. Donc là, il reste 4 matchs. il reste 4 matchs en 2025. Alors, si tu me le permets, justement, Un but par j'ai match. Attends, quelques du coup, c'est un but statistiques. par match. Faudra voir, il reste combien de matchs. Mais je pense qu'il peut y aller, hein. En réalité, il peut aller les chercher parce que tu as la Coupe du Monde derrière. Coupe du Monde, il te marque contre le Haaland là. 4-3, quadruplé de Mbappé, triplé d'Haaland. Ça fait 4 buts. C'est tout à fait possible. Alors, ça sera très dur, mais je pense qu'il en est capable d'atteindre cette barrière monumentale des Non, mais 70 buts cette saison. surtout qu'en réalité, il est en forme. Il est en confiance. Quand ça tourne bien, il marque ses buts. Euh, En réalité, tout passe par lui aussi devant, en attaque. C'est lui le finisseur. Donc, moi, je lui réclame juste un truc. Je lui réclame juste un truc. Tu sais, c'est quoi? Vas-y, dis-nous. Normalement, c'est là où tu dis, bah, du coup, c'est quoi, Pablo? Et là, Pablo, Qu'est-ce il que prend la main. qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est d'être bien plus crevard que ce qu'il est. C'est-à-dire? Bah, il y a des situations où je trouve que il veut que ce soit Vini ou Rodrigo qui marque. Il fait la dernière passe, ou il laisse le penalty à Vini. Moi, je veux que ce soit un crevard de première qui prenne tout ce qu'il doit apprendre, il doit les prendre. Si, Franchement, sur les pénaltys, je suis d'accord avec toi, pas sur le reste. Franchement, dans le si, jeu, bah, j'ai une action en particulier qui nous aurait pu.
pu permettre de remporter la victoire face à Girona. Tu as le décalage de Vinicius dans la profondeur pour Mbappé. Il a ce face-à-face, enfin une sorte de face-à-face, mais il se fait rattraper par un défenseur de Girona et il veut faire de l'extérieur du pied droit un décalage pour Rodrigo qui arrive dans la profondeur. Ah Si à oui. ce moment-là, il décide de prendre le ballon, de la contrôler, de frapper même à l'entrée de la surface, je préfère qu'il fasse ça même s'il tire à côté que de vouloir la décaler à Rodrigo à droite, d'être altruiste. Tu vois? Je réclame plus de ce truc d'aller. C'est très bien de faire marquer les autres. Et il est dans ce truc-là, de vouloir faire que l'équipe elle tourne, que les gens autour de lui marquent des buts, que tout le monde soit content et tout. Il n'y a pas de problème avec ça, on l'a déjà répété ici, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il doit avoir cet instinct encore plus de tueur, comme pouvait l'avoir un Cristiano Ronaldo à l'époque. Plus de C'est-à-dire, c'est moi. froideur et plus d'égoïsme. Et d'égoïsme d'être un tueur. C'est moi le tueur. Bam. C'est moi. Il, Frérot, t'as marqué 30 buts. Continue, il l'est continue. déjà pas mal, hein. Oui, mais il pourrait l'être encore plus. C'est ça qui est frustrant. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'à mon sens, et désolé, hein, c'est peut-être. Mais à mon sens, là, tu me dis qu'il a marqué 30 buts. Je pense Mhm. qu'avec le Real Madrid, il aurait pu en avoir marqué une dizaine de plus, en réalité, cette saison. Avec toutes les occasions qu'il a ratées, ou toutes les occasions où il veut la laisser à Vini, il veut la laisser à Bellingham, il veut la laisser à Rodrigo, alors qu'il peut la mettre au fond. Tu vois? Voilà, c'est ce que je pense. Après, c'est bien aussi de faire tourner les autres, de donner à manger à Vini, parce que Vini fait un bon match. Vas-y frérot, marque ton but. Je te laisse le penalty, il n'y a pas de problème. Il y a zéro galère sur ça, c'est très bien. Mais Non, moi, je en pense fait, qu'il a encore. j'aimerais juste voir un peu plus de Cristiano Ronaldo en lui. Cristiano, il Mhm. ne laissait pas à manger à Bale ni à Benzema, hein. Bale marquait ses buts parce qu'il se créait l'occasion pour marquer son but. Tu vois ce que je veux dire? Cristiano, il avait l'opportunité, il la mettait au fond, frérot. Il n'y avait pas de je la laisse ou à part s'il avait déjà marqué son triplé, tu vois. Mais si Mais tu as marqué un but, va chercher ton doublé. Et tu as marqué deux buts, va chercher ton triplé. On te réclame ça. Et si tu as marqué ton triplé, là, tu fais manger, tu fais croquer les autres. Il y a zéro problème, moi, je veux qu'il s'inspire de CR7, pas qu'il cherche à l'imiter. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Maintenant, je pense que il a une marge de progression encore, et c'est fou de le dire, mais sur l'efficacité, c'est vrai il y a pas mal d'exemples, pas mal. Il y en a, allez, une petite Certaines dizaine d'exemples situations, voilà, cette certaines saison où situations. il aurait pu la mettre au fond, mais je suis quand même en désaccord avec toi sur le côté trop collectif. Non, moi je pense que, bon, à quelques rares exceptions près, quand il a cherché à l'être, c'était le jeu qu'il le voulait, je pense. Bah, C'est mon j'ai un avis. exemple, j'ai un exemple, j'ai un exemple, j'ai un exemple. Là, je te Vas-y. donnais Girona, le décalage pied droit, extérieur du pied droit, pour Rodrigo qui rentre dans la surface de réparation. Le but de Camavinga. Ah Qu'est-ce non, qui. Non, ah non. alors, l'action, elle est magnifique. Et le décalage de la tête, mais c'est magnifique. Et j'applaudis, parce que c'est le football. Il y a zéro problème sur ça. Mais quel attaquant, en réalité, ne veut pas marquer son but? Pablo, sa tête, il est obligé de la faire comme ça. Alors, évidemment, c'est très bien vu Après, d'avoir vu Kamavinga il se est, démarquer, il est, mais il y a un truc, non, mais il y a un il est en truc aussi. arrière. Il est en Il est en arrière. arrière et il est pas non plus, il a pas non plus la taille comment dire, de Cristiano. Il est plus Et petit aussi de taille. c'est ce que j'allais te Il y a ça dire. aussi, Il est beaucoup moins fort que Cristiano Ronaldo de la Prime tête. de la tête, même si Mbappé s'est amélioré. D'ailleurs, il a marqué récemment Contre un but de la l'Olympiakos. tête contre l'Olympiakos. Mais là, franchement, c'était le jeu. Je vois pas du tout ce que tu le reproches. Non, Je mais te c'est dis, pas, il est en arrière et donc ça. non, mais c'est pas, c'est ok, il y a pas de reproche. Je le dis, l'action, elle est magnifique. L'action de tout part. Ça Bah part de alors, lui, quel est le etc. problème alors? Non, mais le problème, c'est juste de lui réclamer cet égoïsme parce que là, pour le coup, c'est les derniers mètres. C'est vraiment là, il a juste à faire. Enfin, je pense qu'il a juste à faire un tac, tu vois. Et lui, plein d'altruisme, il va te la remettre comme ça pour Kama au second poteau, ça fait but. Il y a zéro problème. Le Real marque et que c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut marquer le deuxième but et c'est très bien joué de sa part. Mais un autre attaquant, je pense qu'un Erling Haaland, un Cristiano Ronaldo, lui, il veut vraiment faire marquer tout le monde. Et c'est bien aussi, c'est beau, c'est Hmm. magnifique. Parce que du coup, ça avait fait des passes décisives, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que en fait, avec un peu plus d'égoïsme, il aurait pu déjà être à 35 buts, 36 buts, 37 buts, tu vois. Et un peu plus Ouais, de mais froideur face au but aussi, où il rate certaines occasions, où tu dis putain, il rate cette occasion. ça oui, ça Tu oui. vois? Mais je pense pas qu'il ait des scrupules, si tu veux, à marquer un triplé, un quadruplé, un quintuplé s'il le faut. Je pense pas qu'il en ait. Ça a jamais été sa mentalité. Ah, Lui, je pense que il veut s'il peut faire scorer le croquer plus les autres, possible. moi je pense que s'il peut faire croquer l'équipe, il fait croquer l'équipe. Oui, Parce qu'il a mais une bonne mentalité sur oui, ça. mais oui, d'accord, mais pas au détriment de ses statistiques. Et la preuve, c'est je sais plus après quel match, il a dit oui, mais j'aurais pu marquer un ou deux buts de plus. Donc tu vois, il a vraiment cette mentalité jusqu'au boutiste.
Et si C'est tu me vrai. le C'est vrai permets, et c'est vrai qu'il l'a déjà répété, ça, pour le coup, et en zone surtout, mixte. c'est un perfectionniste. Et si il C'est peut vrai. marquer deux trois buts par rencontre, à la fin, il va rarement se satisfaire finalement de ce bilan, à part si son match est parfait, et il dira aux journalistes, oui, mais j'aurais pu marquer un quatrième, un cinquième but. Ça, c'est vraiment son mindset. Euh, Deux dernières statistiques avant qu'on clôture cette vidéo, justement par rapport à Mbappé. Cette année en club, donc qu'avec le Real Madrid. Et il faut véritablement le féliciter pour ça et l'encourager, puisque Mbappé est à 55 buts avec le Real Madrid cette saison. Cette année, pardon, cette année. Le record absolu, c'est Cristiano Ronaldo en 2013 avec 59 unités. Il reste 4 matchs. Donc Kylian Mbappé peut battre Cristiano et exploser ce Attends, répète. record du nombre de 50. buts marqués sur une année civile. Avec le Real Madrid, Mbappé en est à 55 buts. Cristiano, son meilleur total, c'était 59 buts en 2013. Qu'au Real ou Que au tout Real. club? Que Que au au Real. Real. Donc il peut tout à fait le faire. 55, 59, il reste 4 matchs. Ah, il reste 4 matchs. Ouais, il peut le faire. Il peut le faire. Et dernière stat, et j'ai un petit quiz pour toi. Donc cette fois-ci, je vais prendre l'année, mais club et sélection confondus. Donc Mbappé en est à 62. Donc ça veut dire qu'il a marqué, si je compte bien, 7 buts avec l'équipe de France, c'est bien ça. Il n'y a que 3 joueurs dans l'histoire du football qui ont fait mieux que inscrire 62 buts, club et sélection confondus, sur une année civile. Quels sont ces 3 joueurs? Messi, Ouais. Alors Cristiano. Messi, record démentiel, 91 buts en 2012. Cristiano, 69 buts en 2013. Et il manque un troisième joueur. Ah, il manque un troisième joueur. Erling Haaland? Non, Luis Suarez? non plus, mais effectivement le, Un joueur enfin de là ou de quand on était plus, quand j'étais c'est- ado et que t'étais gamin? non, c'est un joueur actuel qui sous-performe cette saison, qui joue dans un club rival au Real Madrid et qui auparavant était en Allemagne. Je t'en ai dit Lewandowski. beaucoup. Robert Lewandowski. 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 69 buts aussi, mais lui c'était Exact, exact. C'est vrai en, que Lewandowski il a fait une saison de malade une fois. en Ouais, oui, c'est vrai. 2021. C'est vrai. L'année 2021, voilà, les C'est amis. vrai. Donc, la saison de Mbappé, elle est historique, elle est stratosphérique. Il peut encore faire mieux, évidemment, et il peut surtout viser le record absolu de Cristiano Ronaldo, qui avait inscrit avec le Real Madrid 59 buts en 2013. Donc, si jamais Mbappé le bat, ça sera vraiment un accomplissement énorme pour sa deuxième année seulement sous le maillot du Real Madrid. Merci beaucoup Pablo de m'avoir accompagné pour cette foire Merci aux à toi, questions. Tanguy. Merci les amis de nous avoir posé toutes ces questions. C'était un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires aux différents débats que l'on a pu avoir au cours de cette vidéo. On se fera un plaisir de vous lire. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur cette chaîne YouTube, évidemment. Suivez toute l'actualité du Real Madrid sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien les amis et salut tout le monde. Ciao.